C'est fait. L'armistice est signé. Quoi, c'est tout? On se couche par terre. Mais non, merde, non. Il faut se tirer de là avant que les Allemands arrivent. L'Afrique du Nord, l'Angleterre. D'abord sortir de France, après on verra. Il n'y a toujours pas foule derrière nous. Il doit encore y avoir des bateaux dans les ports, sur le point de prendre la mer. Bordeaux? Les Allemands y seront sans doute avant nous. Notre meilleure chance semble être d'aller davantage vers le sud. Bayonne, peut-être Biarritz, Saint-Jean-de-Luz. Prison de Fresnes, 23 février 1942. Pardonnez-moi de vous avoir trompé. Quand je suis redescendue pour vous embrasser encore une fois, je savais déjà que c'était pour aujourd'hui. Pour dire la vérité, je suis fière de mon mensonge. Vous avez pu constater que je ne tremblais pas et que je souriais, comme d'habitude. Ainsi, j'entre dans la mort en souriant, comme dans une nouvelle aventure, avec quelques regrets, mais sans remords, ni peur. Je pense fraternellement à toute la famille Mann. Tâchez d'adoucir la nouvelle de ma mort, à ma mère et à ma sœur. J'ai souvent pensé à elle et à mon enfance. Dites à tous les amis mes remerciements et mon affection. Je suis remonté relativement tôt, toutefois, j'ai laissé longtemps Paris de côté. La crainte de souffrir de son abaissement, l'absence de transport et les 1000 difficultés insipides mais tyranniques qui me retinrent dans une maison livrée pendant des semaines à la troupe et au pillage. Je restai de longs mois sans nouvelles de maintes amies. J'écrivis à Thomas Müritz, mais ne reçus pas de réponse. Où était-il? Au vrai, je ne me tourmentais pas plus pour lui que pour beaucoup d'autres. Cet engourdissement, cette indifférence forcée ne furent pas une des moindres dégradations que nous dûmes subir jusqu'en la meilleure part de nous-mêmes. Mes yeux, malgré moi, glissaient piteusement vers le sol. Quand ils s'accrochèrent au passage, une courte barbe très blanche, un front haut et clair, et ce regard souriant, plein de douceur. Quoi? Cette étoile? Et ma mémoire étonnée fit lever d'un coup tout ce que je savais de la famille de Thomas Müritz, ses ancêtres, ses parpaillons. Et d'un coup aussi, je l'imaginais comme jadis avançant durement vers cette France généreuse. Le soir du 15 juillet, je rentrais à Paris par le train de Versailles rive gauche pour descendre à la station Champ de Mars. J'avais hâte d'arriver chez moi, c'est-à-dire ma planque. Une chambre de bonne rue du Laos qu'une vieille rentière me sous-louait. Mes jambes étaient lourdes d'une trentaine de kilomètres. Tous les rendez-vous, nous les avions faits en marchant, de Saint-Germain à Versailles, en passant par Bougival, Marly, Vaucresson, afin d'éviter les gares pour des raisons évidentes de sécurité. Dans les allées du Champ de Mars, des mamans surveillaient leurs enfants, des vieux profitaient des derniers rayons du soleil et goûtaient l'air qui s'était rafraîchi après une journée chaude et pesante. Tout était paisible, les gens comme la nature. Absent de Paris toute la journée, j'ignorais que la date de la rafle, que nous considérions comme imminente, était fixée le lendemain. Cependant, en croisant ma logeuse dans l'escalier, celle-ci me dit « On va envoyer les Juifs à Jérusalem ». Bouleversés par la rafle, le jour même et les suivants, mes camarades et moi avons mis tout en œuvre pour recueillir le maximum d'informations sur le vélodrome d'hiver, devenu lieu de rassemblement, sur Drancy et les camps de Beaune-la-Rolande ou de Pithiviers, où furent dirigées les femmes et les enfants en bas âge. Tous ces lieux étaient entourés de cordons de gendarmes, de policiers en civil, d'observateurs de la Gestapo. Laval livre les Juifs aux Allemands, des Juifs morts vifs. Laval, le traître, le goujat, jette chaque jour aux nazis sa cargaison de martyrs qu'il a prélevée sur la terre de France dans vos rangs. Notre patrie devient un coupe-gorge
Une ruelle d'Europe où par désespoir, les parents se tuent après avoir assassiné leur enfant. La France s'inclinerait devant la loi raciale. La France se placerait en retrait. Elle accepterait l'infériorité de sang dont Hitler la cravache.